Pendant l'écriture du script, le scénariste de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, vivait avec sa mère et sa grand-mère. Il a même dû momentanément arrêter l'écriture du scénario, car il a été contraint de vendre son ordinateur pour 675 $ afin de subvenir à leurs besoins. C'était il y a 13 ans déjà, en 2008, que le script fut terminé. Il a ensuite proposé l'idée de la série à plusieurs studios locaux. À l'époque, ils refusent tous. Je tiens un truc de fou, les mecs. C'est trop grotesque et trop irréaliste, ça marchera pas. Quoi ? Relisez-le. Non mais si, relisez-le. Et observez le vieux. Observez-le. C'est non. Je t'avais pas dit que les gens kiffaient quand il en restait qu'un à la fin. Ils ont volé la capuche. Mais c'est moi qui ai voté la capuche. On a reçu ça, t'en penses quoi toi ? Oh, le scénariste c'est chelou, mais bon, ça nous intéresse d'étendre l'offre des programmes étrangers, donc oui, on le prend, ouais. Mais attention, hein, faut arrêter de tout copier, parce que les gens vont le remarquer, ça, hein. Vous vous sentez con d'avoir fredonné cette phrase, hein ? Mais ne fredonnez pas ce que vous ne comprenez pas, c'est la base. Comment ça ne veut pas dire ça ? Écoutez, tout à l'heure je vous donnerai la vraie signification, vous serez choqués quand même. Ben oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode entièrement consacré au phénomène Squid Game. Record de la série la plus regardée au monde sur Netflix, 111 millions de personnes l'ont vue. Alors, on va un peu décortiquer tout ça. Comment ça s'est infiltré dans nos vies et pourquoi on a autant accroché. Bah écoutez, ça ne coule pas de source. Quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il aime dans la vie, il te répond rarement les comptines et les mises à mort. Bon, enfin, je veux dire, le pont n'est pas automatique, a priori. De toute façon, je vous le dis, globalement, on est trop scolaire dans nos associations. Regardez-moi, cette chaîne. Savoir et humour. Mais ferme-la. Non, j'aurais dû prendre, je sais pas moi, siège inconfortable et dragon, tigre et coupe-mulet. Ou alors abonne-toi ou tu boiteras à vie. Hein. Enfin, un peu d'enjeu quoi. Ah, là ils ont cliqué sur le bouton hein. L'humain fonctionne à la pression. On est tous pareils. Je déconne hein, je déconne. Bien. Commençons. Comme je le disais en intro, le succès de la série, il est international. Et à notre époque, success story est égal comportement un petit peu démesuré des téléspectateurs. Par exemple, la première application pour apprendre une langue, Duolingo, elle a enregistré en Angleterre, dans les 2 semaines qui ont suivi la sortie de Squid Game, plus 76% de nouveaux utilisateurs qui voulaient apprendre le coréen. Aux US, pareil, ils ont observé plus 40%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'exploit que c'est de faire bouger des Américains et des Anglais à apprendre d'autres langues. Ça va, on les connaît. Vous parlez d'autres langues que l'anglais ? Le français peut-être ? Un peu le français, un peu. Je m'appelle Peter. Oui, bah du coup la conversation va tourner un peu court, hein, je ne vous le cache pas. Non mais un peu, c'est pas de mots. Sinon à ce moment-là, votre CV c'est un délire. Vous parlez 28 langues ? Oui, mais un peu. En plus, pardon, mais quand vous choisissez une langue, vous choisissez le coréen. Très sympa, mais enfin très localisé quand même. À part Séoul, écoutez, si vous voulez aller chanter la comptine à Kim Jong-un, vous pouvez, hein, mais c'est quand même un délire. Ou alors ils font ça pour enfin comprendre ce que chante la poupée des enfers ? Oui, parce qu'elle chante quoi, cette madame ? Mademoiselle ? 1, 2, 3 soleil ? Non, c'est le nom du jeu, ça. Ce que chante réellement la poupée des enfers, c'est « Les roses de Sharon ont fleuri ». Ça tombe à plat. Ça tombe à plat. Y a pas de vanne, qui n'est pas inventé non plus, hein. Les roses de Sharon étant les fleurs nationales de la Corée du Sud. Vous êtes dégoûtés ? Excusez-moi. Oui, je parle un peu coréen. Il n'y a pas que les cours de coréen qui ont boomé. Non, les ventes de Dalgona, donc les biscuits de la série, ont explosé. Et puis c'est normal, écoutez, c'est un peu différent, c'est les saveurs d'ailleurs. C'est quoi la recette ? 2 ingrédients, du sucre et une pincée de levure. Voilà, je vous l'avais dit, on est dans l'exotisme, on est dans le jamais vu. Alors, quoi d'autre ? Oui, les ventes des Vans blanches ont augmenté de 7800% depuis la diffusion du show. Alors là, people. Alors déjà, on a laissé passer le boom des Crocs en 2020. On n'aurait pas dû. Mais là, vous laissez acheter par centaines de milliers des chaussures de gym. Je tire la sonnette d'alarme. Oui, la mesure est extrêmement dure. La tristesse de la mesure. Bon, wake up people, wake up. Réfléchissez 2 secondes. Tout le monde déteste ces chaussures, tout le monde. Je refuse de vivre dans un monde où j'irai au centre commercial. Et vous êtes comme ça là, en train de marcher sur le carrelage et j'entends ce bruit en fond constant. Non.
Ne me faites pas revivre ça, pitié! En parlant de centre commercial, Netflix a annoncé un partenariat avec Walmart pour proposer sur le site internet de la marque une ligne de merchandising à l'effigie de la série, évidemment. D'ailleurs, sur internet, les costumes de la série, mais ça pullule, ça pullule. Si on m'avait dit qu'après 2 ans de traumatisme avec ça, que les gens se rueraient sur ça, ah moi j'aurais pas mis un petit billet, hein. Vous aussi? Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler des indices cachés de la série parce que d'autres l'ont déjà fait. Par contre, je vais juste revenir sur un détail, c'est que à force de vouloir trop coller à la réalité, tu fais un faux pas. Vous voyez le numéro de téléphone que le héros appelle pour pouvoir participer au jeu? Eh bien, c'est un vrai numéro coréen. Il y a un gars en Corée qui reçoit 4000 appels par jour, jour et nuit, mais qu'il change de numéro. Bah non, il peut pas changer de numéro, parce que figurez-vous que c'est une ligne professionnelle qu'il utilise depuis plus de 10 ans. Et c'est pas le seul à avoir des problèmes. Il y a énormément de Coréens qui ont un numéro de téléphone qui ne diffère que de 1 ou 2 chiffres par rapport au vrai numéro. On les appelle aussi. Il a emmerdé tout le monde avec cette histoire, le gars. Allô? Oui, bah c'est bien sympa de vouloir participer, mais déjà apprenez à lire, mon pauvre vieux, c'est pas le bon numéro. Mais oui, vous tiendrez pas 2 minutes dans le jeu. Quoi? 3, 4, 5 soleils. Allez, faut raccrocher maintenant. Netflix va réagir, ne vous inquiétez pas. Comment? Ah, vous n'étiez pas inquiet. Sympa. En tout cas, il s'apprête à couper toutes les images où apparaît ce fameux numéro de téléphone. Allez, tous ensemble. Si tu ne veux pas de ce montage dans tes mains... Non mais arrêtez avec ça, c'est pénible. Bon, par contre, le gars à qui appartient le numéro de téléphone, là, il a dit que parfois, quand il répondait aux appels, il entendait des enfants qui criaient « On veut participer !» Qu'est pas ça, qu'est pas ça? Et ça me permet d'embrayer sur la prochaine problématique. En 2021, il y a des parents qui laissent leurs gosses regarder Squid Game, le jeu du calmar, comme on dit au Québec, sur Netflix. Écoutez, qu'on mette peut-être fin à la civilisation. Oui, vous commencez par le Québec, évidemment. Ils parlent mieux anglais que nous, ils traduisent tout en mode cafard. Alors maintenant, je vais quand même m'adresser 2 secondes à ses parents. Alors, on vous a peut-être pas expliqué, mais le masque, le soir, vous pouvez le retirer, hein. Non mais, c'est normal, ça fait 18 mois qu'il le porte 24/24, il s'étouffe. Si, pour moi, pour moi, vous ne respirez que du CO2 pour laisser faire ça, y a pas d'autre explication. Allez chérie, la cantine du soir, hein? Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Il y en avait partout sur son t-shirt, sa tête elle a explosé. La belle odeur du sang. Hello, 911, what's your emergency? Bah oui, la réalité est un peu chiante, mais il faut mettre des codes sur la télé. De la même façon que tu protèges les photos de ton nouveau collègue que tu as envoyé à ta meilleure pote, tu protèges ton enfant de voir quelqu'un qui se prend une balle dans la tête parce qu'il joue à un 2 3 soleil. Parce que là, il y a des écoles en France, en Belgique, qui voient les gosses reproduire les jeux de la série, parfois en primaire, hein. Et les perdants, eh bien, à défaut d'avoir des guns, hein, oui, ça c'est la version Texas, bah là ils se font tabasser, hein. On recommence. Si tu ne veux toujours pas de ce montable dans tes mains... Non, des bisous pour les enfants, des bisous, de l'amour, hein, on va recadrer un peu. Mais alors pourquoi on aime tellement regarder cette série? La première raison se trouve derrière un concept qu'on appelle la psychologie des films d'horreur. Les films d'horreur, ou les films post-apocalyptiques, nous aideraient en réalité à gérer l'anxiété et la peur dans la vraie vie. Vous imaginez donc que dans un contexte de pandémie mondiale qui dure depuis presque 2 ans, La belle odeur du sang. oh my god, you're back! D'ailleurs, des études ont démontré que les fans de films d'horreur souffraient moins de détresse psychologique due à la pandémie. Pourquoi? Eh bien parce que ça nous aide à mettre une distance psychologique safe avec l'événement et on est plus préparé émotionnellement aussi. Il faut savoir que je ne regarde jamais de films d'horreur. Tout à fait. Je suis dans une merde noire. Par contre, pour en avoir vu quelques-uns quand même, oui, je ne vis pas dans une grotte, je vous remercie. À part passer des nuits blanches avec veilleuse et petit canif, parce que oui, face aux éventuels esprits, quoi de mieux qu'un petit canif, je n'ai pas l'impression que moi, personnellement, hein, ça m'est préparé à la vie. Ça m'a préparé à l'asile, ça sans aucun doute, mais pas à la vie. Elena? Bah attention! Ah bah plein de têtes! Mais oui, mais tu sais très bien qu'à partir de 22h, je suis remis de mes mandarines! Annonce-toi, merde! Ouais, pas câblé pareil. Ça doit être ça. Ces films vont donc provoquer toute une série de réactions, des cris, les poils qui se hérissent, les fameux mini-vomis. Arrêtez! Avouez, on n'a pas le temps pour ça. À l'annonce de ce message... Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. Mini-vomis. L'une des prouesses de Squid Game, c'est quand même d'avoir réussi à créer des mini-vomis, mais avec le remix de Frère Jacques. Écoutez bien ce que je vous dis, cette série va flinguer tous les spectacles de fin d'année en maternelle. Les parents, ça va être un carnage.
Je reviens au film d'horreur. Ils vont en fait nous faire passer par tout un arsenal d'émotions. L'excitation, la peur, l'empathie. Et comme après toute réponse de peur, après, le cerveau va relâcher des endorphines. La high naturelle, comme j'appelle. Donc après le film, après le dénouement, petit shot dans la partie du cerveau liée à la récompense. Moi, en ne regardant pas de film d'horreur, j'ai raté ma vie en fait. Visiblement, il y a un truc qui prépare à la vie et qui imite les effets de la crack cocaine sans les inconvénients. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Au cinéma, le film est fini, on fout le camp. Non! Postez-vous devant les salles où il y a des films d'horreur et observez les gens. Et je vois si c'est vrai. Bonsoir. Vous êtes high? Moi, je m'attends à ne voir que des mecs comme ça. I'm fine. I'm fine! Il y a autre chose qui fait qu'on est autant alpagué par Squid Game, c'est que le concept même du show crée en nous une dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'il génère en nous des émotions qui sont contradictoires. Des jeux d'enfants, mais qui riment avec la mort. Mélange bizarre. On est sur du chocolat, mais à l'orange. Et ce sentiment de dissonance cognitive, il va renforcer notre sentiment d'impuissance, notre sentiment d'horreur, et donc on est encore plus attiré par la série. Tant qu'on est dans les raisons qui nous attirent, vous vous rappelez sûrement au début de la pandémie du film Contagion, qui date de 2011, et dont les vues ont explosé au moment du boom de la pandémie. On a un mélange d'impuissance, de méfiance, dans un monde où il faut survivre. Et ce genre de film, donc comme Contagion ou comme Squid Game, pour nous, de voir que même dans ces situations-là, il y a quelqu'un qui arrive à s'en sortir à la fin, ça a tendance à nous rassurer, donc on aime bien regarder ce genre de truc. Il y a une question que je me suis posée, peut-être que vous aussi, bon, répondez oui, sinon ma démonstration tombe à l'eau, dans la même situation que les héros, surendettés, désespérés, est-ce qu'on aurait fait les mêmes choix? Oui, parce que sachez que l'humain a tendance à surestimer le choix moral. C'est-à-dire qu'on pense souvent que nous, on ferait le choix éthique. Et il faut aussi savoir que l'humain a tendance à sous-estimer l'influence du groupe sur ses choix. Mais donc, est-ce que le manque d'argent, le manque de ressources peut amener à faire des choix différents? Eh bien, en 2013, il y a une étude qui a été publiée dans Science par des chercheurs de plusieurs universités, dont Harvard et Princeton, et ils se sont rendus compte que quand on a de gros problèmes financiers, beaucoup de notre énergie mentale est consacrée à gérer ça, et que donc ces personnes sont plus susceptibles de commettre des erreurs et de prendre des mauvaises décisions, ce qui amplifierait d'ailleurs leurs problèmes financiers. En moyenne, une personne qui est préoccupée par des problèmes d'argent présente une baisse de la fonction cognitive similaire à une baisse de 13 points de QI ou à la perte d'une nuit entière de sommeil. Ah bah sympathique! Mais je comprends mieux maintenant, Marco! T'as besoin d'aide ou quoi, mec? Bah non, tout va bien, pourquoi? Aïe. Le cerveau est tellement extraordinaire sur 1 milliard de choses, mais il y en a certaines, ils nous emmerdent un peu quand même. Enfonce-nous! Non, on ne dira rien. Par contre, le cerveau n'épargne pas les riches non plus. L'adaptation hédonique, donc la tendance à revenir à un niveau de bonheur stable, même après des événements super positifs, ça s'applique chez eux aussi. Par exemple, un gagnant du loto revient à son niveau de bonheur initial après 2 ans. Thank you! Bah oui, mais bon, si l'argent était la clé, ce serait trop facile. Tu n'en as pas assez, ça fait sauter le cerveau, t'en as trop, ça fait sauter le cerveau. Bon, à méditer. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et évidemment, laissez-moi un commentaire, vous savez que je regarde tout, je feuillette. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, des nouveaux concepts, peut-être une nouvelle vie, on ne sait pas. Je vous quitte avec la phrase du jour qui aujourd'hui sera un proverbe coréen. Tch, s'il vous plaît. Même si le ciel tombe sur toi, il y a toujours un trou par lequel tu peux t'échapper. À très vite. Ciao!